Alors bonjour à toutes et à tous. Voilà, Romain Parra, moi donc je suis Yves du département du Lot. Et donc on va commencer à deux voix avec Madame Doling, hein. L'idée, si vous voulez, s'inscrit vraiment dans ce qu'a dit Anne Viadieu, c'est-à-dire que l'orientation, c'est l'affaire de tous. Et en fait, l'idée aujourd'hui, c'est de montrer que chacun a un rôle à jouer dans cette construction du projet personnel de l'élève. Donc, à ce titre-là, je remercie donc les corps d'inspection disciplinaire d'avoir fait ce travail dans l'Académie de Toulouse, et de vraiment donner du sens aux apprentissages et de faire en sorte que l'élève, qu'il soit dans ou hors la classe, travaille ses compétences à s'orienter. Et ça, pour nous, c'est une avancée significative parce que ça nous permet de fédérer l'ensemble des acteurs autour du projet, de la construction du projet d'orientation de l'élève. En effet, l'élève, si vous voulez, l'idée, c'est qu'on puisse, par le biais de ses compétences à s'orienter, donc fédérer effectivement les équipes éducatives, donc développer les pratiques collaboratives et les projets au sein des établissements, et le fait qu'il y ait cette interdisciplinarité, cette intercatégorialité autour du projet de l'élève, ben c'est vraiment quelque chose qui engage l'ensemble de l'établissement autour de cette construction du projet. Donc, je laisse la parole à Karine pour la suite et notamment faire en sorte que les parents et l'ensemble donc du coup de l'établissement puissent s'y engager. Oui, bonjour à tous. Karine Deligne, UNIO pour la Haute-Garonne. Donc effectivement, cette idée d'intercatégorialité qui nous permet d'embarquer toute la communauté éducative, hein, et donc les parents compris, pour davantage de lisibilité sur l'accompagnement à l'orientation que nous apportons à leur enfant de la sixième jusqu'au passage vers le post-bac. Euh, et l'idée d'impliquer plusieurs personnels nous aide à donner davantage de cohérence, davantage de sens. Alors, on le verra ensuite avec les compétences à s'orienter au sein des disciplines, mais aussi dans l'ossature que constitue le parcours à venir, pour donner davantage de sens parce qu'il est co-construit. Au fond, on a un changement de paradigme avec le travail autour de l'orientation qui devient davantage pédagogique. On comprend que c'est un acte où on construit des compétences et donc de façon progressive. On les construit aussi euh, en essayant de faire en sorte que le jeune puisse les mettre au service de son auto-évaluation, on a parlé tout à l'heure, de la connaissance de soi, pour partir de lui et ouvrir ses champs des possibles. Excusez-moi, je n'ai plus. Voilà. Donc pour l'établissement, ça nous aide aussi vraiment de travailler sur l'articulation de toutes ces actions proposées en interdisciplinarité. On inclut donc la vie scolaire, le professeur documentaliste et les savoirs disciplinaires auxquels je vais pouvoir donner la parole à présent. Voilà, peut-être Valérie, Marie-Laure et Fabienne, dans l'ordre. Alors, je me présente, donc Valérie Test, inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale en mathématiques. Donc, j'ai pris part à cette première phase d'expérimentation sur la mise en œuvre des compétences à s'orienter au sein des disciplines. Alors, dans un premier temps, dans les groupes de travail qui ont été mis en place, je pense qu'il y a des micros ouverts qui gênent l'écoute. Voilà. Et, donc, nous avons avec mes collègues d'autres disciplines, étudié le référentiel des compétences de l'ONICEP de Laurent Sauvé pour mettre en relation les compétences à s'orienter avec les compétences disciplinaires et étudier en fait la faisabilité de relier ces compétences au sein même de la classe. Puisqu'il nous apparaissait important, il y a 2 points qui nous apparaissent importants, c'est premièrement de faire du lien entre ce qui se passe dans la classe et hors la classe, de ne pas externaliser le processus d'orientation, d'inscrire ce processus d'orientation aussi dans une temporalité un peu plus longue que celle qui peut être perçue à certains moments
par les élèves et les enseignants. Et deuxième point, il nous semble important de mettre en avant le fait que ça donne du sens aux apprentissages. Donc, bon, je vais donner l'exemple des mathématiques. Au travers d'exemples, je vous expliquerai en quoi ça peut relever des compétences à s'orienter et en quoi ça donne du sens aux apprentissages et faire le lien en l'orientation. Alors, je vais tenter de partager mon écran parce que je vais, voilà. Alors, dans un premier, je ne sais pas si vous... Ça arrive, ça arrive. Ça arrive? Ça y est. Alors, je vais ensuite changer de diaporama. Donc, dans un premier temps, vous avez à l'écran les 3 blocs en fait de compétences à s'orienter qui sont issus du référentiel de Laurent Sauvé de l'UNICEF. Donc, il y a 3 blocs qui s'intitulent donc s'informer, se repérer dans la société de l'information, se découvrir et cultiver ses ambitions, et se construire et se projeter dans un monde incertain. Donc, comme vous le voyez à l'écran, l'objectif, ce n'est pas de décrire toutes les compétences, mais chacun des blocs est décliné en 5 items. Voilà, on appelle ça des items qui sont des compétences que les élèves vont travailler tout au long de leur scolarité. Alors, dans un premier temps, l'expérimentation était plutôt ciblée sur les lycées, mais elle s'étend désormais aussi au collège pour avoir une continuité, une connaissance et compétences par les élèves et les enseignants un peu plus affirmée. Alors, je vais passer maintenant aux compétences propres aux mathématiques. Donc, je fais une petite manipulation. Je vais en profiter pour répondre à des questions. Tous les diapos vous seront envoyés et la conférence est enregistrée. Alors, plus spécifiquement en mathématiques. Donc, dans un premier temps, ce que nous avons fait avec mes collègues, c'est de repérer dans les compétences à s'orienter celles qui étaient directement en lien avec les compétences disciplinaires travaillées en classe. Comme vous pouvez voir à l'écran, un petit exemple, dans le premier bloc, quand on parle de chercher et traiter l'information, en mathématiques, on a dans notre compétence disciplinaire qui s'intitule chercher, un item qui s'appelle extraire, organiser, traiter l'information utile. Donc, vous voyez que ça se fait écho tout naturellement. Alors, comme ça sur le papier, mais ensuite, effectivement, on est allé plus loin pour proposer aux enseignants de faire un travail efficace en classe. Dans le bloc, alors je ne vais pas tout relever, je vous donne quelques exemples. Dans le même bloc, la dernière des compétences qui s'intitule interroger et déconstruire les représentations. Bien sûr, ça fait écho à tout ce qui est le raisonnement, la validité d'une information, mais aussi la compétence communiquer, dans le fait de communiquer la validité d'une information, distinguer ce qui est objectif de ce qui est subjectif, mais aussi d'avoir une bonne lisibilité, une compréhension de tableaux, de graphiques, de diagrammes, plus largement de ce qu'on appelle des documents composites, voilà, qui sont faits de pas mal d'informations. Il y a une compétence du deuxième bloc qui s'appelle s'autoriser à rêver. Donc, celle-ci n'est pas forcément reliée à un item spécifique, on pourrait dire, mais elle va concerner tout le travail qui est mené dans le travail sur l'égalité filles-garçons, donc, dont on sait que les filles, par exemple, ne vont pas justement s'autoriser, alors au-delà du rêve, mais même s'autoriser une orientation dans laquelle les mathématiques vont peut-être leur faire peur ou freiner leurs ambitions. Donc, cette compétence, elle fait écho à beaucoup d'attitudes et de postures qui se révèlent chez les élèves. Et dans le dernier bloc, un exemple, quand on s'attarde sur se projeter et comprendre les implications de ses choix, là, on est dans une compétence qui va être dans les pratiques de classe autour de défendre ses arguments, défendre son jugement, expliciter ses procédures, effectuer aussi des inférences avec ce qui est étudié dans d'autres disciplines, essayer de faire le lien. Donc, c'est des compétences qui sont développées chez les élèves et qui sont travaillées en classe et qui vont ensuite venir abonder en fait leur travail autour des choix d'orientation, dans la mesure où en fait on avait repéré, on va dire, deux champs d'action. D'abord, il y a le travail des compétences propres, quel que soit le domaine professionnel. Donc, au sein de la discipline mathématique, quand on travaille le raisonnement ou le traitement de l'information chiffrée, on est bien d'accord que ces compétences-là, elles vont être utiles
de nos jours, hein, et plus encore, on va dire, peut-être en avançant, elles vont être utiles en tant que compétences propres dans n'importe quel domaine professionnel. Et donc ça, je pense que c'est une lisibilité qu'il faut donner aux élèves. Ensuite, il y a des compétences qui sont plus spécifiquement dédiées aux mathématiques et qui vont permettre à l'élève de s'inscrire dans un processus d'orientation où la discipline va venir abonder leur projet d'orientation. Donc, bien sûr, il y a toutes les filières scientifiques sur lesquelles je ne vais pas forcément m'attarder parce qu'on a peut-être tous ça en tête, hein, élèves, enseignants, mais il y a aussi tous les domaines, par exemple du droit, de la santé, où certaines des compétences mathématiques se révèlent être un atout et viennent donc dans ces disciplines apporter une plus-value à l'élève. Donc en fait, on est parti de ces deux types de champs d'action. Ensuite, on a balayé, donc avec mes collègues, nous avons balayé en fait tout ce qui pouvait exister de compétences, puisque les enseignants baignent dans tout un tas de compétences suite aux évaluations internationales ou aux compétences disciplinaires, les compétences du socle commun qui sont transverses. Donc, on a balayé toutes les sortes de compétences qui pouvaient être travaillées en classe, donc toujours dans la discipline mathématique, mais vous voyez qu'il y a un lien avec les autres disciplines. Donc, nous avons les compétences mathématiques disciplinaires que vous voyez sur le cadran en haut à droite, chercher, représenter, modéliser, calculer, raisonner, communiquer. Ce sont ces 6 compétences qui sont travaillées tout au long de la scolarité de l'élève. Et donc, l'élève peut s'y retrouver dès lors qu'en classe, elles sont identifiées en tant que telles lors de la mise en activité des élèves. Ensuite, nous avons, alors plus spécifiquement au collège, les compétences du socle commun, puis ensuite au lycée des programmes, mais qui se font écho, c'est sur des attitudes, des capacités et des attendus de programme. Donc ça, c'est le cadre en haut à gauche. Ensuite, nous avons les compétences mathématiques à développer chez tous. Alors ça, c'est le travail qui a été mené conjointement avec tous nos collègues IAIPR de mathématiques au national et qui font aussi écho à ces compétences à s'orienter. Donc, on a les mathématiques pour le citoyen et pour le quotidien. Donc, peut-être qu'on pourrait relier à ces compétences aussi propres de savoir traiter une information chiffrée, de savoir calculer, de savoir raisonner, savoir vérifier un résultat. Il y a les mathématiques pour comprendre le monde, donc pour comprendre aussi, pour avoir accès à une lisibilité des articles scientifiques, pour comprendre voilà, les enjeux du réchauffement climatique, les enjeux des nouvelles modalités énergétiques. Voilà, je prends un exemple, mais on pourrait élargir le sujet. Et ensuite, il y a les mathématiques pour les scientifiques, et donc quand même les mathématiciens, dont on connaît maintenant leur utilité, notamment dans tout ce qui est codage, qui est une partie aussi des mathématiques, informatique. Voilà. Donc, en fait, il y a ces parties-là qui sont à développer chez tous. Puis, quand on regarde, on ouvre un peu sur l'international, l'européen, puisque nos élèves sont voués quand même à être de futurs étudiants mobiles dans leur parcours. On a les compétences du 21e siècle, hein, donc par les évaluations PISA, sur lesquelles on étudie en fait les productions des élèves, voilà, pour mettre en regard donc toutes ces compétences. Alors, il y a la recherche, l'utilisation de l'information, la créativité, l'initiative, la persévérance, l'autodétermination, pensée systémique, réflexion, communication. Donc, on voit que dans ces compétences, il y a beaucoup aussi beaucoup à faire pour faire le lien avec les compétences à s'orienter. Donc, partant de là, on s'est mis à la place des enseignants. Si quand je suis en classe, il est bien clair que quand je mets les élèves en activité, donc avec ici vous avez à l'écran un type d'exercice qui se base sur les programmes. Quand je mets les élèves en activité, on est bien d'accord que dès lors que je travaille des compétences disciplinaires, je travaille des compétences des mathématiques pour s'inscrire dans son environnement, je travaille des compétences à s'orienter. Alors, pour être un peu plus concrète, dans cet exemple qui est un exercice, on va dire, basique tiré d'un manuel scolaire, on peut tout à fait adapter. Cet exemple, en fait, il parle en fait
de l'attribution d'une note via les réseaux sociaux, d'une note de satisfaction sur un site de réservation en ligne. Voilà. Donc, en fait, il y a une petite procédure qui détaille la modalité d'attribution de la note de satisfaction. Donc, on travaille sur la compétence cherchée. On se place bien dans le bloc A qui est chercher et traiter l'information. On est aussi dans se repérer dans la société de l'information, puisqu'on est abondé des réseaux sociaux, mais ça fait écho aussi au domaine professionnel. Donc là, on voit bien que si on est dans le domaine professionnel de l'hôtellerie, par exemple de la restauration, bon, l'établissement là n'est pas spécifié, mais voit bien qu'on est soumis aussi à cette relation avec les réseaux sociaux et la compréhension de ce qui se passe sur par exemple, cette modalité là d'attribution de la note est quand même importante pour les élèves pour savoir dans quel monde ils vont s'inscrire. Et donc, on retrouve aussi les compétences décrites dans PISA, qui est l'utilisation de l'information. Donc, en fait, l'enseignant, il peut faire le choix, à travers les activités qu'il propose, d'aller tirer les fils vers telle ou telle compétence. Donc, bien évidemment, des compétences disciplinaires, mais ensuite des compétences transverses et qui fait écho à ce qui va nourrir le projet d'orientation de l'élève. Alors, l'idée, évidemment, c'est de rendre lisible, parce que les enseignants font ce type d'exercice, c'est de rendre lisible. Donc, de la façon de rendre lisible, donc c'est ce qui est en cours dans les processus d'expérimentation, ben, ça sera peut-être un endroit de mettre en place un petit portfolio. Et puis, à cette occasion, l'élève va dire, en mathématiques, j'ai travaillé sur les formations chiffrées et je peux dire que j'ai travaillé sur la compétence à s'orienter du bloc A, sur le traitement de l'information et se repérer dans la société de l'information. Voilà. Dans les choix des activités, on propose aussi plusieurs scénarios quand on va rencontrer les équipes pédagogiques dont ils s'emparent. Alors, l'idée, ce n'est pas de parcourir tous les scénarios, mais dans les équipes qui sont partantes dans l'expérimentation, de peut-être en choisir un, d'avoir plus d'appétence pour tel ou tel scénario. Mais voilà, ça peut passer par des habillages d'exercices. Donc, on peut déléguer aussi cette production aux élèves, puisque dès lors qu'ils sont impliqués dans leurs apprentissages, ça a quand même beaucoup plus d'efficacité. Donc, ils peuvent mettre en jeu un métier, voilà, un personnage. Voilà, ils peuvent aussi habiller différemment une même situation problème. C'est aussi le travail des interactions orales, le travail de l'oral, le fait de présenter une production, de restituer un travail de groupe, donc ces capacités à prendre la parole aussi au sein d'une communauté. Ce sont des compétences qui sont développées pour le futur domaine professionnel dans lequel ils s'engageront. Donc, comme je l'ai dit, il y a un travail sur l'égalité filles-garçons en mathématiques qui est à mener et qui n'est pas il faut vraiment s'y attarder parce que c'est quand même un point de vigilance. Il y a aussi la mise en évidence de l'effet de menace. L'effet de menace, c'est il y a l'exemple, vous le connaissez sans doute, de la présentation d'un exercice en fonction de la façon dont on le présente, il est plus ou moins réussi, d'ailleurs par les filles ou les garçons. Il y a ce fameux exercice de géométrie, entre guillemets. Si on le présente comme un exercice d'art plastique, les filles sont nettement plus en réussite que les garçons. Si on le présente comme un exercice de géométrie, ça sera l'inverse. Enfin, il peut y avoir la présentation d'un métier ou d'un domaine professionnel en lien avec du contenu mathématique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas forcément le domaine scientifique, mais il est compris dedans. Ça peut être le droit, la santé, le sport, la musique. Et donc, un travail évidemment sur la mise en confiance pour développer aussi toutes ces compétences de s'autoriser, découvrir ses ambitions dans tout ce qui est travail autour de la résolution de problèmes et travail de groupe. Pour terminer, je vous montre un exemple de fiche mathématique et domaine professionnel qui était travaillé en amont de la mise en œuvre de ce référentiel par l'Académie de Montpellier et qui a initié un travail conjoint. Donc, nous travaillons avec nos collègues de l'Académie de Montpellier sur ce travail des compétences à s'orienter et les compétences mathématiques. Donc, dans ces fiches autour du domaine professionnel, il y a tout un travail qui est fait autour de la présentation. Donc, vous voyez, par exemple, si ce sont les métiers du droit, il y a une liste non exhaustive de tous les métiers, mais quand même, je pense qu'on trouve quand même
presque tous les corps de métier qui sont en relation, de tous les domaines professionnels qui sont du domaine du droit, des ressources pour aller se documenter sur le parcours d'orientation. Et puis, dans ces fiches-là, il y a des exercices concrets à mettre en classe qui vont venir illustrer en fait ce qui est attendu, par exemple, dans tel domaine. Alors, je vous ai pris un petit exemple assez concret. Donc, par exemple, au niveau 6e, on peut demander de travailler sur le sens de la numération et la connaissance des nombres avec une petite enquête. Voilà, on cherche un nombre, donc on a une série de témoignages, donc on a une description du nombre, donc on donne quelques descriptions du nombre, et l'élève, avec ce qu'il connaît de sa leçon, les définitions des propriétés, donc va trouver en fait le nombre recherché. Et donc, on va lui montrer qu'en fait, ces compétences-là qui relèvent du traitement de l'information, du raisonnement et d'aller solliciter ses connaissances, va s'inscrire aussi sur des compétences qui sont plus spécifiques peut-être à celles qui sont demandées dans le domaine professionnel du droit. Voilà. Donc, j'ai essayé d'être assez pour laisser la place à mes collègues, hein. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Donc, vous, pour prendre, excusez-moi, pour poser des questions, vous levez la main et vous intervenez, ou alors vous pouvez passer par le chat, mais bon, c'est mieux si vous prenez la parole. J'aurais une question, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Oui. Alors, Thierry Chadarin, proviseur du lycée Pierre Bourdieu à Fronton. Moi, je trouve, je l'ai mis dans le chat, très intéressante la démarche pour donner du sens aux disciplines aussi, des disciplines comme les maths qui sont obscures pour certains élèves. C'est très bien de le faire sous cette forme-là. Ce qui me semblerait important, c'est que les IAIPR par discipline, lorsqu'ils viennent faire un PPCR avec un enseignant, abordent ce sujet de l'éducation à l'orientation comme volet obligatoire de formation des élèves. Il ne faut plus que ce soit distillé de manière volontaire, donner le sentiment qu'on fait quelque chose en plus, et on agit différemment. Et je pense que ce que vous venez de nous expliquer est très clair. C'est pas demander un surcroît de travail aux enseignants, c'est d'agir un petit peu différemment, mais c'est le valoriser quand ils le font dans leur métier, le valoriser dans leur PPCR, c'est important aussi, je pense. Voilà, Oui, tout à fait. un simple avis de ma part, hein. Oui, mais je vous rejoins sur ce point. Alors, c'est vrai qu'on est dans une phase d'expérimentation, donc on espère que en fait le discours va s'étendre, mais on voit déjà il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites sur le terrain, donc qui nous permettent aussi de faire ce lien et de s'appuyer sur ce qui est fait sur le terrain pour que aussi les enseignants soient partie prenante de ce processus et de ce qui est donné. Mais je vous rejoins tout à fait. Alors c'est, comme on l'a dit au départ, hein, c'est un travail qui est mené, je vous ai donné l'exemple des mathématiques, mais c'est un travail qui est mené dans les autres disciplines. Et donc c'est vrai que l'idée, c'est effectivement de tendre vers l'intégration, on va dire, de familiariser les élèves avec ce travail des compétences à s'orienter au sein des disciplines. Oui, Karine. Oui, je voudrais rajouter qu'effectivement, nous, on a parlé de ce travail intercatégoriel. À la question de la plus-value enseignante s'ajoute aussi le nécessaire pilotage, hein, du chef d'établissement pour embarquer ses équipes vers la co-construction et pour que tout ça fasse sens en fait pour l'ensemble de la communauté éducative. Donc, je crois qu'il y a vraiment une plus-value qu'il faut qu'on arrive à expliquer tous ensemble aux enseignants et à l'ensemble des équipes. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté et je vais laisser la parole, je pense, à ma collègue avec laquelle nous travaillons depuis le départ en interdisciplinarité également. Oui, bonjour. Marie-Laure Sastre, donc IAIPR de biotechnologie pour la voie technologique avec les enseignements de STL, biotechnologie, mais aussi dans les enseignements de ST2S
sur la biologie et physiologie humaine. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon partage d'écran. Normalement, oui. Oui, c'est bon pour tout le monde. Voilà, donc tel que ça a été présenté par ma collègue Valérie, avec qui on travaille sur une expérimentation, on vous en dira peut-être un peu plus si c'est questionné, mais on souhaiterait aller plus loin dans une étape supplémentaire de l'expérimentation en croisant finalement les compétences à s'orienter sur différentes disciplines pour une même classe. Voilà, donc pour ce qui est des biotechnologies, donc dans ces enseignements de STL, biotechnologie, et ST2S sur la biologie et physiopathologie humaine, la question a été exactement la même, c'est-à-dire non pas rajouter aux enseignants un travail d'appropriation d'un référentiel pour en décliner des scénarios pédagogiques, mais plutôt questionner sur leurs propres pratiques et sur les contenus des programmes pour arriver aussi à renforcer ce développement des compétences à s'orienter auprès des élèves et des étudiants. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir identifier dans ces scénarios des situations qui pouvaient renforcer le développement des compétences sur le bloc A, s'informer et se repérer dans la société de l'information, mais aussi sur le bloc B et se définir et cultiver ses ambitions. Et enfin, le bloc C, se construire et projeter dans un monde incertain. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir formaliser pour l'enseignant, mais aussi et surtout pour l'élève, de façon à ce qu'il puisse conscientiser ses compétences à s'orienter. Et donc, le fait de porter un regard différent sur le programme ou le référentiel, donc sur les enseignements disciplinaires, l'idée, c'était de prendre appui également sur les autres référentiels, notamment compétences psychosociales et le référentiel finalement des compétences du numérique pour justifier de travailler tous ces éléments-là au sein même d'un scénario pédagogique. Donc, pour la discipline en biotechnologie, 3 expérimentations sont menées en essayant de voir un petit peu quelles peuvent être les spécificités de l'expérimentation avec la liaison collège-lycée, mais aussi, donc, ce que je vous disais, colorer davantage sur ses compétences à s'orienter psychosociales au sein même d'un enseignement disciplinaire. Et enfin, donc, la liaison Bac Pro BTS sur les BTS de biologie appliquée, de façon à pouvoir aussi faire la démonstration au sein de ces expérimentations que la pédagogie active, avec notamment la démarche de projet, permet de renforcer le développement de l'ensemble de ces compétences. Donc, ce qui a été mené comme expérimentation au lycée Le Garros à Auch, c'est sur ce renforcement de la liaison collège-lycée, avec l'intention de présenter des situations d'enseignement ouverts donc sur les bio-industries, les problématiques en lien avec l'environnement ou tout ce qui est en lien avec la santé, les analyses de biologie médicale et la recherche, de permettre à des collégiens de questionner davantage ces éléments-là, de façon aussi à faire une présentation par les élèves de terminale qui se sont déplacés en collège pour amener cette culture du laboratoire et la démarche même de projets autour de problématiques qui questionnent tout autant les collégiens et les lycéens sur comment détecter une pollution, comment finalement garantir la qualité sanitaire d'un plat, comment concevoir des médicaments par génie génétique. Et donc, ces problématiques-là ont été portées par les deux profils d'élèves, collégiens et lycéens, pour répondre en lien avec les compétences à s'orienter et la biologie. Excusez-moi d'avoir cette coupure dans mes propos, mais il y a des micros ouverts. Merci. Donc, sur cette première expérimentation, il y a eu systématiquement donc, la venue de collégiens en lycée et des lycéens qui sont venus donc, au collège, de façon à pouvoir présenter l'ensemble des activités technologiques liées aux biotechnologies et questionner finalement des environnements professionnels et mieux percevoir et mieux connaître du coup les formations en lien avec ces environnements professionnels. Deuxième expérimentation menée donc, sur la coloration des formations. Donc, l'idée, ce n'était pas de
rajouter une construction d'un scénario autour des compétences à s'orienter, mais bien de les identifier au sein même d'un scénario déjà élaboré. Et donc, au travers des activités de biotechnologie, on est toujours dans un contexte professionnel, des situations professionnelles authentiques qui justifient donc d'aller mobiliser un ensemble de ressources, qu'elles soient documentaires ou finalement personnelles, individus dépendants, avec du coup la visite de sites ou des interviews de professionnels. Et là encore, l'idée, c'est de proposer aux élèves de travailler sur l'élaboration de traces afin qu'ils puissent là aussi conscientiser sur ces compétences à s'orienter et donc pouvoir définir qu'ils ont été informés, qu'ils savent se repérer dans la société de l'information, qu'ils peuvent finalement chercher et traiter de cette information afin d'en exploiter et identifier les métiers, les domaines professionnels, le monde du travail et questionner aussi donc ces compétences psychosociales. Il y avait aussi une réflexion autour de la partie 3 du grand oral avec donc du coup cette pédagogie active autour de jeux qui permettait de questionner cette fois-ci donc la découverte de ses ambitions et puis arriver à justifier aussi, identifier ses atouts, ses forces pour justifier, expliciter finalement son projet d'orientation. Et bien qu'il n'y ait plus cette troisième partie pour le grand oral à la session prochaine, l'idée c'est de rester sur cette réflexion autour de son projet d'orientation, questionnant systématiquement donc les contextes professionnels illustrés dans les enseignements. Et enfin, donc, troisième expérimentation qui était menée donc, au lycée Laborde de Basse à Castres, de façon à pouvoir renforcer la liaison bac pro, production industrielle de produits cosmétiques, alimentaires et pharmaceutiques, de façon à faire le lien avec les BTS présents donc, dans cet établissement, le BTS de bioanalyse et contrôle, le BTS bioqualité et le BTS métier de l'esthétique cosmétique parfumerie. Et donc, il a été proposé aux différentes équipes et donc on a travaillé en étroite collaboration avec l'inspectrice de la filière SBSSA et aussi donc l'inspecteur de l'orientation, de l'information et de l'orientation pour amener l'ensemble des équipes de ces 4 formations à porter un projet commun de création d'une mini-entreprise. L'idée, c'était de pouvoir donc permettre aux élèves et aux étudiants de développer leurs compétences professionnelles en lien avec une activité concrète. Et donc, chaque formation a pu vraiment porter le développement de ses compétences professionnelles, psychosociales et compétences à s'orienter tout au long, finalement, de la réalisation de produits industriels, de produits cosmétiques. Et donc, il y a eu une étroite collaboration entre les différents enseignants. Et ce qui était intéressant aussi en entrant par le référentiel des compétences à s'orienter, c'est que ces différents diplômes sont en cours de rénovation ou ont été déjà rénovés avec la loi de 2018 sur la liberté de choisir son orientation professionnelle. Et donc, de pouvoir questionner autant finalement sur leurs propres compétences à acquérir que les différentes postures et missions que portaient les autres étudiants et les autres élèves dans ce contexte de mini-entreprise. Et donc, il a été produit un certain nombre de documents prenant appui sur les fiches de ce référentiel des compétences à s'orienter. Elles ont été aussi support de la construction de fiches, plutôt là en lien avec les enseignements professionnels disciplinaires pour continuer à accompagner l'étudiant et l'élève à construire son portfolio. Et il y a même eu à la fin donc, de cette expérimentation sur la création d'une mini-entreprise, l'élaboration d'un film de façon à pouvoir aussi permettre le témoignage de ces élèves et de ces étudiants sur leur devenir professionnel, que ce soit sur leur insertion professionnelle ou sur leur poursuite d'études, donc pourquoi pas les BTS de bioqualité, bioanalyse et contrôle et
BTS, donc métier de l'esthétique, cosmétique, parfumerie. Et donc toute cette expérimentation permet de mettre en évidence aussi la montée en compétences des enseignants sur l'appropriation donc de référentiels en bloc de compétences et le travail vraiment de participation à l'élaboration d'un portfolio pour les étudiants et les élèves. Et c'est en ça qu'on souhaite poursuivre l'expérimentation en reliant avec aussi d'autres disciplines. Et donc, je remercie vivement l'ensemble des équipes qui ont réalisé cette expérimentation et l'ensemble des collègues qui ont porté avec beaucoup d'énergie toute cette expérimentation sur l'année qui vient s'écouler. Et les projets se maintiennent et se poursuivent, et d'autres sont en cours de création. Merci. Des questions? Allez-y. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Je ne sais pas, Céline, s'il y avait des questions dans le chat. Alors, il y avait une question tout à l'heure, avant qu'on enchaîne, mais peut-être qu'on pourra aussi y répondre à l'issue de la dernière présentation de Madame Buisson, qui était de savoir s'il y avait d'autres disciplines hormis les deux qui étaient déjà présentées. Donc là, il va y avoir une troisième présentation, et puis peut-être que les collègues pourront effectivement indiquer quelles sont les autres disciplines qui se sont engagées dans l'expérimentation. Dans cette expérimentation. Allez-y, Madame Buisson. Bien, donc bonjour à toutes et tous, Fabienne Buisson, inspectrice de l'éducation nationale, donc en économie-gestion, en voie professionnelle. Donc vous voyez, la voie professionnelle sur l'Académie de Toulouse est également partie prenante de cette expérimentation autour des compétences à s'orienter. Donc je souhaitais donc témoigner d'une expérimentation qui est portée par des enseignantes d'économie-gestion, plus particulièrement sur la filière commerce-vente, donc en voie professionnelle et dans un établissement gersois. Donc, nous sommes bien sur une expérimentation qui a vocation à être progressivement déployée dans d'autres établissements. Alors, donc, schématiquement, mais maintenant vous l'avez vu, le référentiel de compétences à s'orienter est construit autour de 3 blocs de compétences, donc compétences qui sont elles-mêmes déclinées en 4 niveaux de progressivité. Donc, en liminaire, il est peut-être intéressant de spécifier que nos référentiels de formation de CAP et de baccalauréat professionnel pour la filière donc, commerciale ont été intégralement donc, rénovés. Ils sont bien sûr écrits en blocs de compétences et nos grilles d'évaluation sont structurées autour de ces 4 paliers, ce qui finalement facilite aussi ce travail d'appropriation à la fois par les équipes, mais également par les élèves. Nos référentiels de formation sont également donc traversés bien sûr par des compétences métiers, mais par des compétences psychosociales qui font écho avec les compétences du référentiel à s'orienter. Nous avons par exemple la capacité à collaborer, la créativité, etc. Donc les équipes expérimentatrices se sont d'abord posé la question de savoir dans quel contexte on allait pouvoir développer ces compétences à s'orienter, comment on allait pouvoir les rendre visibles pour chacun des élèves, comment les identifier, les objectiver et puis finalement permettre à chacun des élèves de les conscientiser. Alors, un choix a été fait, donc à titre d'illustration bien évidemment, ici vous avez le bloc C qui a été repris avec l'ensemble des compétences constitutives du bloc C. Et en regard, vous avez finalement en écho l'entrée disciplinaire, mais également les stratégies pédagogiques et didactiques des équipes, sachant également que nous sommes dans la transformation de la voie professionnelle avec un ensemble de dispositifs que sont par exemple le chef-d'œuvre, les pédagogies qu'on appelle professionnalisantes à travers la mise en place de boutiques pédagogiques et qui vont permettre en effet de travailler sur des compétences qui pouvaient paraître un petit peu difficiles, comme par exemple gérer, anticiper des transitions, construire, développer, mobiliser des réseaux, accepter les imprévus, saisir des opportunités. Et donc effectivement, ces compétences-là, on les retrouve dans le cadre de la pédagogie de projet qui sont portées par nos équipes. Un point important également, l'usage du portfolio en baccalauréat professionnel commerce et en CAP. Cet usage du portfolio est généralisé dans le cadre là, de nos formations et bien évidemment exploité aussi dans le cadre des compétences à s'orienter.
Nous sommes d'ores et déjà aussi dans une expérimentation avec cette équipe-là sur la reconnaissance des compétences donc, dites du 21e siècle autour de la mise en place d'Open Badge. Donc, comment est-ce que ça s'est construit? Alors, tout simplement, les équipes ont travaillé sur un outil de présentation et de référence pour les élèves autour de ces compétences à s'orienter. Donc, il y a un outil qui a été créé, donc vous l'avez ici en copie d'écran, et derrière donc, chacune des compétences, on va retrouver une déclinaison entre nos 4 paliers aperçus, appropriation, application et autonomie. Donc, cela permet à chacun des élèves de s'approprier finalement, de lire et de s'approprier ces compétences. Donc, nous sommes bien dans le cadre d'un dialogue avec les équipes. Chaque fois que les compétences sont rencontrées dans le cadre d'une activité pédagogique, elles sont identifiées, mises en valeur, elles font l'objet d'un dialogue avec l'élève, bien sûr, qui va pouvoir donc lui-même s'auto-positionner donc sur l'un des paliers de compétences. Donc, nous sommes dans une démarche qui est bien évidemment positive, c'est-à-dire qu'on vient valoriser ce qui existe. On ne vient pas souligner les manques, ce qui en fait d'ailleurs un levier de la motivation, mais aussi un levier de la connaissance de soi. Donc, nous avons des open badges qui sont matérialisés physiquement, un format donc plastifié, qui permet donc à chacun de s'auto-positionner. Et nous avons également donc un format numérique via une application qui est consultable sur les téléphones portables des élèves. Alors ici, nous sommes sur une version prototype. Nous avons encore à travailler sur, par exemple, quelques exigences autour du RGPD. Donc c'est la raison pour laquelle, pour le moment, l'outil n'est pas déployé dans l'ensemble des établissements. On est de toute façon en réflexion et on se fait aider par donc des professionnels à ce niveau-là. Donc, nous sommes bien dans une démarche d'auto-évaluation, d'échange avec le professeur, et on souligne aussi tout l'intérêt de la pratique réflexive. Alors, pratique réflexive qui peut être conduite à l'écrit, à l'oral. Et il faut savoir aussi que les jeunes sont formés au podcast pour renforcer donc toute cette dimension pratique réflexive. Donc ici, on est bien sur la conscientisation des compétences mises en œuvre, des compétences, on va dire, acquises et à leur valorisation. Donc, très succinctement, parce que je sais que le temps nous est compté, voilà, vous avez en tout cas une illustration de cette expérimentation conduite en voie professionnelle. Peut-être y a-t-il des questions. Oui, des questions? Il y a plusieurs questions dans le chat. Il y avait une première question, effectivement, un questionnement. Alors, après, monsieur Azéma, je vais prendre la parole si vous le souhaitez, qui se portait sur la façon dont on aborde dans le processus d'orientation l'identification des motivations intrinsèques à chaque élève, ceci étant un préalable à toute appropriation et construction d'un projet de formation et d'un projet professionnel. Parmi les collègues IAIPR, parce que je suppose que la question s'adresse à l'ensemble du corps d'inspection. Oui. J'essayais de retrouver la formulation de la question, pardon. Oui. Je te laisse. Vas-y, Marie-Laure. Je pense que les motivations, c'est le sens qu'on donne à l'intégration, au travail de ces compétences à s'orienter au sein même des apprentissages, en fait. D'inscrire les élèves dans ces motivations, c'est le feedback avec l'enseignant. Enfin, je le vois comme ça. Marie-Laure complétera, ou alors j'ai pas trop compris la question, mais c'est-à-dire que, par exemple, quand on fait des mathématiques, le fait d'avoir une certaine maîtrise de l'information chiffrée, de comprendre les graphiques, de savoir argumenter, c'est peut-être motivant parce qu'on va se dire que c'est une réelle compétence pour pouvoir ensuite présenter un projet dans le domaine professionnel ou analyser des articles. Voilà, donc en fait, les motivations intrinsèques dans les apprentissages, il me semble, c'est
d'acquérir des connaissances et des compétences qui vont pouvoir en fait donner du sens au projet d'orientation. Enfin, il me semble, comme dans les fiches métiers, peut-être on peut se dire, bah oui, finalement, dans l'argumentation, je trouve que c'est intéressant de travailler sur les modalités qui sont présentées dans les fiches du droit, ou bien on va peut-être se dire, quand je travaille tel ou tel domaine disciplinaire, en géométrie, je pense à Thalès, c'est vrai que si je veux faire un BTS opticien, ça fait écho, je m'y retrouve. Je ne sais pas si c'est le sens de la question, mais Oui, je le vois comme ça. je peux peut-être préciser la Oui, question. merci, oui. Parce que c'est une question. Donc, je suis superviseur des bureaux des entreprises pour l'Ariège. Mhm. Et je vous salue tous. Je remercie les propositions que vous faites, c'est très intéressant par rapport aux différentes disciplines. La question était plus globale, c'est-à-dire si on s'inscrit dans une démarche complète d'orientation, il me semble que analyser, enfin que l'élève, que l'apprenant, quel qu'il soit, s'approprie ses propres motivations est un préalable pour qu'ensuite, dans la discipline mathématiques ou sciences physiques, enfin, il puisse après aller développer d'autres compétences à s'orienter plus précisément. Il me semble, hein, alors peut-être que vous allez me dire différemment, mais que si un élève n'a pas identifié ses motivations et les métiers, les gammes de métiers, les types de métiers qui peuvent appuyer sur les boutons verts de sa motivation, ça va être beaucoup plus compliqué de l'engager dans la démarche que vous Ah, bien sûr. abordiez sur les mathématiques. Alors, c'est pour ça que, enfin, oui, alors c'est vrai on est resté un peu dans ce périmètre-là, mais c'est pour ça qu'il faut effectivement, il y a le lien, je parlais tout à l'heure de ne pas externaliser, mais il y a aussi le lien qui est fait, par exemple, avec la découverte de métiers maintenant en cinquième. Donc, en fait, il y a ce lien ce va-et-vient aussi qui peut être fait. Effectivement, il faut que ça soit rendu lisible à l'élève. Alors, ensuite, après, tout dépend de l'âge de l'élève, j'ai envie de dire, mais ça se construit progressivement. Et c'est vrai que je pense que vous avez raison, cette idée-là de progressivité, en fait, il faut, je le vois bien penser en équipe dans l'établissement, en équipe pluridisciplinaire, voilà, avec, voilà, sur le parcours à venir. Voilà, le parcours à venir de l'élève, ça s'inscrit, c'est un tout. Enfin, je ne sais pas si, voilà, si ça répond. Oui, oui, et j'ai Voilà, oui. la Je ne sais pas si même mes position, collègues, moi. voilà, veulent donner d'autres précisions, mais. Il y avait une autre. Je tente de Pardon. réactiver le son. Allez. Oui, non, merci Valérie, je pense que tu as été très complète dans l'explication. Je vois une question dans le chat, effectivement, y a-t-il plusieurs niveaux de compétences dans l'attribution des open badges, découverte, pratique, expertise? Oui, chacune des compétences, en fait, a été déclinée selon les 4 paliers de compétences, ce qui est fait également donc dans le cadre des compétences psychosociales de nos référentiels. On va retrouver derrière chaque open badge les quatre paliers de compétences. Alors, puisque j'ai encore la main, j'avais une question. J'avoue ne pas avoir compris le lien avec le podcast et le projet. Alors, tout simplement, la pratique réflexive qui est indispensable à la prise de conscience des moments où on met en place ces compétences-là, du niveau d'acquisition de ces compétences, la pratique réflexive est indispensable et elle est assez difficile à mettre en œuvre en voie professionnelle en particulier, avec des jeunes qui ont quelquefois des difficultés à s'exprimer à l'écrit, à l'oral. Donc, on va être dans l'échange avec l'enseignant de façon synchrone ou asynchrone. Et c'est la raison pour laquelle on va travailler aussi sur le podcast, ce qui permet à chaque élève, au moment où ils se sont le plus prêts, en fait, d'expliciter ces compétences-là et de transmettre le podcast à son enseignant. Et là aussi, c'est une autre forme de dialogue qui se construit derrière un scénario qui a été donc établi et le jeune a été accompagné dans cette mise en œuvre-là. Je dis juste un petit mot. J'excuse ma collègue Marie-Laure Sastre, en fait, qui n'a pas pu intervenir parce qu'elle a des problèmes techniques. Elle est au rectorat d'Orléans. Voilà, donc elle vous prie de l'excuser. Il y a des problèmes de connexion. Ok, ça arrive. Voilà. Bien, d'autres Il y avait, questions? oui, il y avait Jean-Claude une question de Madame Antona qui s'interrogeait sur l'intégration justement de ces notions de compétences à s'orienter au sein des champs disciplinaires.
Ah dans oui. la formation des nouveaux professeurs et des stagiaires dans le cadre de l'INSPE. Voilà, et qui posait effectivement la question de ce qui pouvait être fait en amont sur la formation des nouveaux enseignants et avec peut-être effectivement une réflexivité à avoir pour parler avec les pairs, mais je laisse Madame Antona préciser si elle le souhaite. Voilà. Oui, bonjour tout le monde. Je me disais qu'en fait, voilà, tant qu'à rentrer dans l'éducation nationale, et bon, c'est un moment clé hein, quand on débute une carrière, bien évidemment. Il y a plein de choses à mettre en place quand on prend en responsabilité des classes, mais tant qu'à faire, puisque ce sont des personnels qui viennent de rentrer et qui, on l'espère, ont vocation à rester, autant qu'ils soient formés tout de suite à cette habitude d'intégrer dans leur enseignement ce référentiel des compétences à s'orienter. Et voilà, donc je voulais savoir ce qui était fait du côté de l'INSPE, parce que voilà, on en accueille chaque année, comme je l'ai marqué, un certain nombre dans nos établissements de manière régulière, parce que quand la structure de l'établissement évolue peu ou pas beaucoup, c'est toujours un peu plus ou moins les mêmes disciplines. Et donc, je ne trouvais pas complètement inintéressant que ces jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, hein, parce que voilà, on a aussi des stagiaires, pas forcément de jeunes, mais en tout cas jeunes dans leur pratique, qui nous arrivent avec eux déjà ce bagage, parce que là, vous comprenez, pour nous, en termes de pilotage, on agit, et c'est très bien, en intercatégorialité, on met en place des formations, voilà, avec un test notamment, un de ligne, mais il faut quand même passer par la case convaincre les équipes à faire évoluer leur pratique, voire évoluer leur pratique, refaire leurs cours, hein, bon voilà, c'est pas anodin tout ça, faire bouger les lignes. Et je me disais que bon, voilà, si déjà en amont tous les personnels qui vont rentrer dans les années à venir, et puis à un moment donné où il y aura un renouvellement massif parce qu'il y a une génération là qui va partir à la retraite, arrivent formés avec déjà ces habitudes, bon ben pour surtout bon, le chef d'établissement, ce sera du confort bien évidemment, mais c'est surtout pour les élèves et leurs familles de l'intérêt bien évidemment de gagner du temps pour les élèves et leurs familles, d'avoir auprès d'eux des personnels formés d'emblée. Voilà. Je pense que Mme Dieu a des éléments de réponse. Alors, pas du tout tous les éléments oui, de réponse, mais quelques éléments de réponse. Alors, comme on l'a dit depuis le départ, c'est une expérimentation. C'est-à-dire, l'Académie de Toulouse est dite terrain d'avenir, c'est-à-dire elle prépare en lien avec le programme Avenir porté par l'ONICEF. Kimberley Briot peut-être complétera ma réponse aussi. Elle porte des expérimentations qui peuvent effectivement préparer, abonder, compléter ce que prévoit le programme Avenir. Dans le programme Avenir, il y a la mise à disposition à partir de septembre 2024 dans tous les établissements d'une plateforme qui va effectivement avoir des ressources à destination globalement de 4 types de publics. L'élève en premier, avec des ressources qu'il va pouvoir utiliser en autonomie et en interaction avec la communauté pédagogique et éducative, des modules de formation qui vont être descendus davantage vers les chefs d'établissement de façon à pouvoir les accompagner dans une politique orientation en lien avec le projet d'établissement et bien sûr le programme à venir de l'établissement, et des ressources spécifiques pour les enseignants en lien avec les disciplines, et c'est là-dessus que notre expérimentation peut apporter quelque chose effectivement à la plateforme, et enfin des ressources spécifiques pour les experts psychologues de l'orientation que sont les PsyEN et les DCIE. Donc ce que nous préparons dans l'Académie de Toulouse, et nous ne sommes pas les seuls en France, il y a 4 académies qui travaillent différemment, 4 régions académiques, pardon, qui travaillent différemment sur cette approche
compétences disciplinaires et compétences à s'orienter. Il va y avoir un module spécifique dans la plateforme à venir qui s'appelle Cléo. Bien sûr, nous sommes en lien avec la chef de projet à l'UNICEF Paris qui va travailler ce module de développement. C'est précisément apporter à chaque enseignant, effectivement, des ressources pour que dans sa discipline, il puisse aborder l'accompagnement au projet d'orientation. Alors, Madame Antonin, je n'ai pas répondu à la question de l'INSPE, mais c'était le préalable parce que si c'est une expérimentation, il faut, avoir un terrain d'expérimentation et d'essaimage qui soit suffisamment probant pour montrer ou démontrer quelque chose, ce qui appelle la question de l'évaluation de cette expérimentation, et cette expérimentation sera évaluée à Toulouse en lien avec une communauté de chercheurs. Nous allons effectivement l'évaluer sur un suivi de cohorte, c'est-à-dire au sein d'un collège, et je rejoins bien sûr ce qu'ont dit mes collègues, il faut qu'il y ait plusieurs disciplines mobilisées dans le collège autour du parcours à venir pour que ça fasse sens pour l'élève. Et on suivra une cohorte d'élèves de collège, par exemple, qui a expérimenté compétences à s'orienter, compétences disciplinaires pendant 2 ou 3 ans, et nous ferons la même chose en lycée, seconde, première et terminale. C'est ce que nous essayons effectivement de construire avec les chefs d'établissement qui expérimentent avec nous sur ce champ-là. Alors, je vous rejoins bien sûr, Madame Antonin. De là à ce que ça bascule sur les maquettes en formation initiale dans les INSPE, je crois qu'il y a un petit peu de temps, parce que pour avoir travaillé de façon assez proche avec l'INSPE, ils ont des maquettes de formation qui sont en constante évolution. Je crois que les maquettes de formation ont évolué plus de 3 fois en quelques années. Et ces maquettes sont effectivement très riches. Ils ont intégré l'égalité filles-garçons, ils ont intégré la laïcité, ils ont intégré l'orientation. Donc, si on peut, et je crois que c'était le sens de votre question, les mettre en lien tout de suite avec les disciplines, c'est sûr que là, nous gagnerons beaucoup pour ces jeunes enseignants qui arriveront dans les classes. Merci. Je vous propose... Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.